Alors, mais est-ce que c'est moi ou les gens refusent d'essayer d'avoir le meilleur taux possible? Il y a des choses à faire qui sont très simples, qui vont choquer ton conseiller bancaire tellement tu vas te dégager du lot, de la masse. Et ces actions-là à faire vont te faire ressortir de la banque avec le meilleur prêt immobilier possible de France. C'est peut-être ton cas, tu veux investir en immobilier, mais tu sais pas comment t'y prendre pour chercher le meilleur emprunt. Peut-être juste tu te contentes de la banque familiale traditionnelle chez laquelle tu es depuis tout petit, en te disant que ça suffit après tout, hein, si tu es chez eux depuis 20 ans, pourquoi ils te feraient le meilleur taux? Alors que c'est totalement faux. C'est une mauvaise idée, hein. Si tu fais confiance qu'à une seule banque, pour ton prêt immobilier, tu vas payer des dizaines de milliers d'euros en trop. Comme ça, j'annonce la couleur. Donc aujourd'hui, je vais te montrer les 4 points essentiels à maîtriser pour obtenir le meilleur prêt immobilier de France. Et je pèse mes mots, histoire de bien poser le cadre. Quel est l'intérêt d'avoir le meilleur taux? Alors on peut se dire oui, bien évidemment, c'est pour payer moins. Mais dans le détail, ça veut dire quoi ça? Dans le détail, c'est avoir des mensualités bancaires plus basses. Certes, on est tous d'accord, mais surtout, tu vas pouvoir emprunter plus parce que si les mensualités bancaires sont plus basses, la capacité d'emprunt est moins impactée, donc tu peux emprunter plus. Donc c'est surtout ça le cœur du problème en réalité. Si tu veux enchaîner des biens derrière et te construire un vrai patrimoine solide, il va falloir vraiment optimiser tes mensualités bancaires pour diminuer un max ton taux d'endettement. Faisons un exemple pour un bien, un studio par exemple, un T1, un T2 à 100K que tu empruntes sur 25 ans. On va voir la différence entre 3 et 4%. Pour ça, c'est simple, il y a un site qui est le meilleur site de France pour savoir combien tu vas payer de mensualités bancaires, combien tu peux emprunter, quels sont les taux actuels. Pour ça, tu as un seul truc à faire. Sur Google, tu vas taper Calculette meilleur taux et c'est le premier lien, calcul des mensualités de votre prêt immobilier. C'est génial parce que ça se met à jour selon les vrais taux immobiliers du marché en France, même selon votre région, hein. Je crois que vous pouvez filtrer à ce niveau-là. Et donc si on reprend notre exemple avec ce fameux site qui est excellent, on prend 100K sur 25 ans, on voit que le taux moyen, là vous n'avez pas touché ce paramètre, hein, il est automatiquement mis à jour, il est à 3,6, ça me paraît honnête, hein, c'est ce qu'on obtient actuellement sur le marché. Et selon les banques que tu vas voir, je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle, ça peut varier entre 3 et 4%, ce qui change tout. Donc pour le même emprunt à 4%, le coût total du crédit c'est 66 000 euros, alors que pour 3% c'est 50 000 euros. Il y a 16 000 euros de différence qui se joue peut-être entre deux agences bancaires qui sont juste en bas de chez toi, selon le taux qu'elle propose. Donc c'est pas une blague quand on dit que c'est des économies en dizaines de milliers d'euros. Donc là on a vu l'intérêt d'avoir le meilleur taux, mais une offre bancaire, il n'y a pas que des taux, il y a aussi tout ce qu'il y a autour, tous les produits que va proposer la banque. Et donc quel est l'intérêt d'aller démarcher des banques? Alors moi je vois ça en 3 piliers. Juste avant je me suis pas présenté, mais si tu ne me connais pas, à 26 ans et en moins de 3 ans, j'ai acheté 4 biens immobiliers qui me rapportent aujourd'hui 1400 euros net par mois, alors que je partais de zéro. Et pour te prouver que ce n'était pas un hasard et que n'importe qui aurait pu le faire en fait en France, je me lance le challenge au cours de cette série YouTube d'acheter avec toi en direct un bien immobilier qui va nous rapporter 300 euros net par mois, sans montage complexe exotique dans tous les sens, en location longue durée classique. On s'arrêtera pas tant qu'on signe pas chez le notaire, c'est la seule et unique série YouTube qui en dévoile autant en toute transparence gratuitement. Avant on a vu toute la stratégie de pourquoi cibler tel appartement plutôt qu'un autre, j'offrais plein de cadeaux au passage, des checklists, des tableaux Excel, des calculateurs. Si ça t'intéresse, tous les épisodes sont en description. Et donc actuellement on est à l'épisode 10. Alors l'intérêt d'aller démarcher des banques, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser à première vue. C'est pas juste oui j'obtiens le meilleur taux. Déjà premièrement c'est se faire un meilleur réseau bancaire. Moi aujourd'hui pour mon dernier emprunt j'ai acheté il y a quelques mois seulement, j'ai moi-même démarché 20 banques. J'ai beaucoup apprécié le contact humain, les échanges que j'ai eu avec certains banquiers dans le lot, et je sais très bien que si demain j'ai un autre emprunt immobilier à faire, j'irai me tourner en priorité vers ces conseillers bancaires parce que le fit, il est super bien placé, ils ont apprécié mon dossier, j'ai apprécié leur vision des choses. Donc vraiment c'est simple. Tu te crées un réseau monstrueux en allant démarcher des banques. Peut-être que plus tard tu veux travailler un peu moins, lancer des projets qui te plaisent, des entreprises à toi, pourquoi pas. Je te promets que tu utiliseras le réseau que tu as démarché ici. Ensuite c'est, alors ce qu'on a vu aussi, des offres bancaires, pourquoi pas, tu vas découvrir des produits bancaires, des placements qui sont intéressants pour toi. Et surtout l'intérêt d'aller démarcher des banques, c'est d'aller adopter une démarche et un langage professionnel entrepreneurial. C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo, mais tu verras qu'il y a des choses à dire, à ne pas faire, des chiffres à montrer pour convaincre la personne en face de toi. Et c'est littéralement un projet entrepreneurial. Donc c'est super intéressant. Et le fait d'aller démarcher toutes ces banques, c'est la meilleure école possible pour apprendre tout ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a à négocier dans cet emprunt bancaire? Alors ça va beaucoup plus loin que juste le taux immobilier. J'ai mis quand même 6 branches ici. C'est ça qui est super important déjà et que j'ai envie que tu retiennes. C'est que négocier un prêt immobilier, c'est pas juste regarder le taux. C'est tout ce que la banque nous propose. Premièrement, les frais de dossier. Les frais de dossier, ça va entre 500 et 1000 euros en général pour des banques traditionnelles. Ça fait de la trésorerie à sortir en plus, alors que tu n'avais peut-être pas prévu ça dans ton business plan. C'est une partie qui se négocie entièrement par la banque. Il y a des banques qui te les offrent quand tu es un super client. Il y a des banques qui te les font payer plein pot quand ils veulent pas faire des gestes dessus. Typiquement, moi, étonnamment, pour mon dernier bien, je suis quand même parti avec ma banque familiale traditionnelle qui avait des frais de dossier qui voulait même pas me les offrir, mais parce que, on verra ça juste derrière, mais le taux était excellent. Mais donc j'insiste, hein, c'est dans son ensemble qu'il faut voir, comme par exemple ensuite les frais de garantie crédit logement. Ça c'est des frais qu'on doit avancer, qui permettent de financer une garantie, c'est un organisme qui se porte caution. Au cas où tu fasses défaut et que tu n'arrives pas à rembourser tes mensualités bancaires, cet organisme de caution va se porter caution pour toi, garant pour toi, et il faut voir ça un peu comme une sorte d'assurance finalement. Pour une immense majorité des primo-investisseurs, c'est crédit logement ou
les organismes similaires. Parce que l'autre option, sinon, c'est l'hypothèque. Sauf que j'imagine que si tu démarres dans la vie active et tu veux investir en immobilier locatif, t'as pas un patrimoine magnifique à mettre en hypothèque à côté, ni des sommes astronomiques bloquées sur des livrets A ou sur des assurances vie à mettre en caution. Ici, j'ai marqué que c'est compliqué parce que oui, c'est compliqué de négocier parce que c'est pas la banque ici qui propose son tarif, c'est littéralement l'organisme Crédit Logement qui dit que pour tel dossier, pour tel montant, pour tel bien immobilier, ce sera X euros. On va voir des exemples juste après avec l'offre bancaire que j'ai obtenue pour cet appartement de Malakoff qui nous suit tout au long de cette série. Mais en général, c'est dans les 1500 euros environ à payer pour un appartement à 100 000 dans l'ordre de grandeur, sachant que s'il y a eu aucun problème de paiement à la fin de l'emprunt immobilier, ils te rendent 70%. Donc ils ne gardent que les 30% de commission en fait. Donc ça, voilà, c'est compliqué à négocier parce que la banque, elle peut te les offrir, mais en fait, si elle te les offre, c'est qu'elle-même va payer à ta place. Donc c'est tout de suite plus compliqué de faire un geste commercial en fait sur un produit que même la banque ne maîtrise pas. Ça, typiquement, dans les sessions plan d'action que j'offre pour aider les débutants à se lancer en immobilier, c'est très souvent un frais qui est oublié dans les business plans. Alors que non, comme n'importe quelle dépense, comme les frais de notaire par exemple, c'est à mettre dans tous vos tableaux Excel. Ensuite, un truc qui est super à négocier, qui est souvent oublié, c'est les différés. Un différé, c'est quand la banque t'autorise à différer le remboursement des mensualités, c'est-à-dire à remettre à plus tard le remboursement des mensualités. Quand par exemple tu as des travaux à faire, beaucoup de travaux qui vont te prendre beaucoup de temps et donc une période de temps dans laquelle tu vas pas gagner des loyers, bah, tu peux demander à la banque de faire un geste et de différer le démarrage des remboursements des mensualités bancaires. Il y a deux types de différés aujourd'hui. Il y a les différés totaux, c'est-à-dire que la banque ne vous fait payer rien du tout, et à l'inverse on a les différés partiels où la banque te demande de payer une partie, en général c'est les intérêts de l'emprunt immobilier. Par contre la partie remboursement du capital, elle est différée dans le temps à plus tard. J'ai envie de dire ça vaut le coup d'essayer parce que ça fait toujours de la trésorerie d'économiser, hein. Si tu peux commencer à rembourser ton emprunt immobilier dans 2 ans plutôt que maintenant, bah pourquoi s'en priver pour le même prix, pour le même tarif, ça vaut le coup. Ça fait partie de l'ensemble des conditions à vérifier pour choisir la meilleure offre bancaire possible. Ensuite, je rappelle encore une fois, là on voit la partie théorie et juste après on va voir ça en pratique avec le vrai dossier bancaire que j'ai envoyé aux banques. Ensuite, c'est tous les produits d'assurance qui vont graviter autour de ton prêt immobilier. Alors déjà, il y a une assurance PNO, propriétaire non occupant. C'est une assurance que tu es obligatoire, toi propriétaire, d'avoir quand tu mets un locataire dans ton logement, et le locataire va lui-même avoir sa propre assurance locataire. Mais en fait, les deux ont leurs assurances qui ne couvrent pas la même chose. Toi, en général, l'assurance propriétaire PNO, du coup, c'est plus quand il faut faire intervenir des artisans, des travaux, des fuites sur les structures, les murs du logement, et tout ce qui est à l'intérieur du logement. En général, c'est plus le locataire, forcément. Ça, c'est l'assurance PNO. Et il y a également l'assurance emprunt. Ton emprunt, il est couvert par une assurance au cas où tu as un accident du travail, au cas où il t'arrive X problèmes qui font que tu n'arriveras plus à rembourser tes mensualités bancaires. Il y a une assurance qui va prendre le relais. Et donc, il y a ces deux produits d'assurance qui vont faire partie de ce que la banque va vous proposer en échange de votre prêt immobilier. Et ça rejoint ce que j'ai marqué juste en dessous, à savoir, il faut savoir donner pour recevoir. Dans le sens où c'est une transaction commerciale, il faut que la banque ait à y gagner également, hein. Donc si elle nous donne cet emprunt bancaire avec des bonnes conditions, il faut savoir vous aussi lâcher un peu de lest et donner en échange votre assurance chez cette banque ici, que ce soit l'assurance PNO ou l'assurance emprunteur, parce que ça reste une transaction commerciale, il faut que les deux aient à y gagner. Donc en général, sur ces deux critères-là, moi je veux bien faire un petit peu d'effort pour faire avancer mon dossier plus vite et que la banque finalement s'y retrouve dans cet échange commercial. Sachant que bon, en réalité, en plus, on peut se permettre plus tard de changer d'assurance. Il y a des lois qui existent qui nous autorisent très facilement, très rapidement, à changer d'assurance emprunteur, par exemple. Dès qu'on a obtenu notre emprunt, on a le droit d'aller immédiatement résilier l'assurance de la banque sans pénalité pour aller se tourner vers une assurance qui est moins chère et garder l'emprunt initial bien sûr. Ensuite, le point suivant, c'est les IRA, indemnités de remboursement anticipé. En fait, très souvent, et encore plus quand on fait de l'immobilier qui n'est pas sa résidence principale, on est amené à vendre l'appartement un peu plus rapidement que prévu, un peu avant la fin des mensualités bancaires. Sauf que la banque, elle avait prévu de gagner de l'argent sur toute la période de remboursement des mensualités bancaires. Donc le fait de rembourser un peu plus tôt, elle va dire mais il me manque de l'argent à gagner. Donc elle va vous faire payer des indemnités, les IRA, les indemnités de remboursement anticipé. Alors d'un autre côté, nous consommateurs, on est un peu protégés parce qu'il y a des plafonds légaux qui existent. On trouve plein de calculs sur internet en exemple. Mais en fait la banque, elle a le choix entre deux options de pénalité légalement à vous faire appliquer si vous remboursez plus tôt votre emprunt. C'est soit 3% du capital restant dû, le capital qui est resté à rembourser avant la fin de l'emprunt, ou alors 6 mois d'intérêt au taux moyen du prêt sur le capital restant dû encore une fois. Donc en fait la banque va calculer ces deux calculs séparément et elle va vous demander de payer le moins élevé entre les deux. C'est simple, c'est mathématique, c'est carré. Vous savez à quoi vous attendre. Elle ne peut pas vous demander plus. Par exemple, si vous reste 166 000 euros à rembourser, c'est soit 4 997 pour la partie 3% du capital restant, soit 1998 pour la partie 6 mois d'intérêt sur la somme restante. Et donc entre les deux, vous allez payer le moins cher, donc vous allez payer 1998 euros d'indemnité de remboursement anticipé. C'est en général dans cet ordre de grandeur, hein, c'est dans les entre 1000 et 3000 selon les biens que vous achetez. Sauf que ça, c'est des produits purement bancaires, hein. L'argent, il va dans la poche de la banque. Donc c'est des produits qui sont faciles à négocier quand vous avez la banque en face de vous. Donc il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux finalement. De tout l'univers d'éléments à négocier autour de votre prêt immobilier et qui sont à voir dès maintenant. C'est pas
plus tard, une fois que vous voudrez vendre, que vous vous direz: «Ah mince, en fait, je vais commencer dès maintenant à négocier mes IRA», parce qu'une fois que c'est signé, c'est trop tard. Donc vous voyez, hein, au-delà du taux immobilier, il y a quand même beaucoup de produits à négocier, à prendre en compte dans toutes les offres bancaires que vous recevez. Et ça va beaucoup plus loin que juste un taux immobilier basique, alors que pourtant tout le monde parle de ça. Donc bien évidemment, le dernier, c'est le taux. Oui, en dernier, ça reste quand même super important, le taux à négocier, comme on l'a vu dans l'exemple plus haut. Ça se compte en dizaines de milliers d'euros pour un simple appartement à 100 000 euros. La différence entre les deux. Donc c'est énorme, certes, mais il n'y a pas que ça. C'est ça pour l'instant ce que je veux que vous reteniez. Et donc maintenant, on a vu les intérêts d'aller démarcher les banques, qu'est-ce qu'il fallait négocier auprès de ces banques. Et maintenant, le plus important, c'est comment faire. Le fameux tutoriel de comment négocier, comment obtenir le meilleur prêt immobilier possible. Juste avant, je voulais te dire que si tu veux investir en immobilier locatif, rentable en partant de zéro, sans opération ou montage complexe, tu peux réserver gratuitement une consultation de 20 minutes avec moi. On va faire en fait un diagnostic de ta situation et un plan d'action offert par un multi-investisseur immobilier juste pour toi. Donc si t'es intéressé, réserve ton lien en description. Alors maintenant, comment trouver les meilleurs prêts immobiliers possibles? Pour ceux qui n'ont pas suivi la série depuis le début, on fait tous les exemples de cette série à travers un vrai appartement que j'ai visité et que je veux acheter par la suite. Un appartement à 120 000, donc c'est un studio de 17 mètres carrés à Malakoff, juste ici, hyper bien placé. Je faisais toutes les explications de comment et pourquoi choisir cet appartement dans les épisodes précédents. Donc maintenant, on va voir comment aller démarcher les banques pour l'acheter réellement. Alors déjà, première étape super importante, vous pourrez aller nulle part déjà si vous ne la faites pas. C'est tout simplement de constituer son dossier bancaire bien propre. Vous allez voir quand les banques vont vous répondre, mais c'est toujours les mêmes choses. Donc les 3 dernières fiches de paye, la fiche de paye de décembre, ils demandent quoi d'autre? Ils demandent les avis d'imposition, des estimations locatives d'agence immobilière pour que l'agence puisse estimer le futur loyer, vos cartes d'identité, bref, toute la partie administrative classique que va vous demander les banques. Au bout de 1 ou 2 demandes, de toute façon, vous allez vite voir que c'est toujours la même chose. Donc vous allez faire un dossier, vous allez mettre toutes vos pièces justificatives dedans, format zip, et puis après, vous l'envoyez à toutes les banques. Il y a un truc qui est très important et que j'adore faire et qui rejoint le point qu'on a vu juste avant, à savoir adopter une démarche et un langage professionnel et entrepreneurial, c'est également faire un PowerPoint bancaire qui vous présente vous, le projet, l'intérêt pour la banque de financer ce projet. Et moi, quand je l'ai fait, à chaque fois, les banquiers me disent « Waouh, c'est impressionnant ». Ça montre que vous maîtrisez le sujet, que vous vous démarquez des autres, ça donne envie de vous financer et ça montre que vous êtes quelqu'un de sérieux. Je vous promets, mot pour mot, c'est ce qu'on m'a dit plein de fois. Donc tu constitues ton dossier bancaire et tu contactes et tu prospectes 20 banques différentes autour de chez toi. Tu vas sur Google Maps, tu regardes les 20 banques les plus proches, il faut que ce soit des différentes, mais par exemple des Crédits Agricoles, des SG, des BRED, des banques populaires, etc. Une par une, tu les contactes. Encore mieux, c'est que tu vas voir un conseiller en réel et tu fais une pré-simulation bancaire avec des traces écrites. Attention, c'est important. On va voir ça juste après pourquoi c'est super important de faire des traces écrites. Et en fait, tu fais un suivi pour ne rien manquer. Les 20 banques, tu les relances au fur et à mesure, tu vois l'avancement du dossier. Et comment faire ça? Eh ben, on peut faire ça avec mon cadeau que je t'offre, à savoir un tableau de suivi bancaire. Le lien est en description et ça te permet, toi, de piloter où t'en es dans toutes tes offres. 3 mois d'expérience, quand tu envoies 20 dossiers différents dans 20 banques différentes, t'es très vite largué, tu sais plus qui t'a répondu à quel endroit. Donc ça, au moins, ça permet de suivre. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, hein, c'est ce que j'ai marqué ici. Quand t'es connecté à ton compte Google, tu fais fichier, créer une copie pour l'utiliser. Comment il fonctionne ce tableau Excel? Alors, tu vas remplir colonne par colonne. Déjà, les banques, faut comprendre qu'il y a 2 types de banques qui existent. Il y a les banques régionales et il y a les banques nationales. Alors, pourquoi je parle de banques régionales et nationales? Là, ce que je vais vous apprendre, c'est une bombe de valeur. Ça va être incroyable parce que c'est extrêmement méconnu. Mais en fait, les banques aujourd'hui en France, elles sont réparties dans 2 grosses catégories. Il y a les banques nationales, ça c'est les grosses banques connues, par exemple Société Générale, LCL, BNP Paribas, etc. Ces banques-là, peu importe où vous êtes en France, ce sera le même taux, les mêmes conditions d'emprunt, les mêmes justificatifs. Tous vos dossiers, ils remontent au siège qui valide ou non les décisions. Donc c'est des grosses structures assez lourdes administrativement, mais c'est pas plus mal, hein. Et à côté, on a les banques régionales, par exemple toutes les banques populaires, les crédits agricoles, crédits mutuels, caisses d'épargne, CIC. C'est des banques où chaque région, alors parfois c'est au département, mais en tout cas c'est une maille beaucoup plus petite, chaque région ou département, ou même ville ou agence bancaire, décide des propres dossiers qu'elle accorde. Donc c'est-à-dire que les dossiers ne vont pas remonter au siège qui est situé je ne sais où, c'est souvent sur le bureau du directeur d'agence qui valide ou non les dossiers, ça va plus vite, c'est plus flexible, c'est plus négociable. C'est 2 approches totalement différentes qui valent le coup d'être testées tous les deux, hein. Donc d'où l'intérêt d'aller démarcher toutes ces banques, et comme ça vous pouvez tester les régionales et les nationales. Ensuite, vous mettez le nom de la banque que vous êtes en train de démarcher, son statut, le statut d'où vous en êtes finalement dans cette prospection, est-ce que vous attendez une réponse, est-ce que c'est terminé, est-ce que vous devez répondre quelque chose, le nom du conseiller et ses coordonnées. Encore une fois, c'est pareil, d'expérience, quand on contacte 20 banques différentes, on a des gens qui nous appellent dans tous les sens, on sait pas qui est qui, donc là vous marquez Madame X au 06 blablabla. Si vous avez déjà envoyé votre dossier, les pièces justificatives où vous en êtes, le taux obtenu, hein, le résultat finalement de la pré-offre, hein. Encore une fois, on veut juste un premier aperçu de la meilleure offre bancaire et des remarques à côté, peu importe ces remarques. Et en fait, ce tableau de suivi va vraiment vous permettre d'aller démarcher proprement, correctement toutes les banques et de rester professionnel, de pas se perdre, de suivre et de piloter votre dossier. Le lien est en description, c'est un cadeau au même titre que tous les autres cadeaux que j'offrais dans cette série. Et donc pourquoi on veut une pré-simulation, une trace écrite? Parce qu'en fait, avec le meilleur résultat obtenu
parmi toute ce travail de prospection. Nous, derrière, on va retourner voir la banque traditionnelle familiale, souvent chez qui on est depuis qu'on est tout petit, pour lui demander ensuite de s'aligner au taux qu'on a obtenu. Et ça, c'est la meilleure négociation possible. Ça sert à rien de venir avec des milliards d'arguments. Vous dites juste, regardez ce que font les concurrents, ce qu'ils me proposent à tel prix. Bah, je vous demande s'il vous plaît de vous aligner. Je suis chez vous en plus depuis X années. J'aimerais que vous vous aligniez là-dessus. Et comme ça, en fait, c'est le jackpot. C'est pour ça que je dis que c'est la meilleure offre bancaire de France possible, parce que vous obtenez le meilleur taux possible autour de chez vous, en plus en restant chez votre banque familiale traditionnelle, chez laquelle vous êtes depuis tout petit, et donc chez laquelle vous avez un peu plus de poids qu'une nouvelle banque dans laquelle vous allez débarquer, qui va vous imposer ses conditions. Vraiment, c'est le meilleur monde possible. Je vois pas comment on peut faire mieux. Sachant que, bien évidemment, encore une fois, ce qu'il faut regarder, c'est pas que le taux, c'est le total du prêt immobilier. Peut-être que la banque familiale traditionnelle ne veut pas s'aligner au taux le plus bas que vous avez réussi à obtenir. Par contre, ils vous offrent les frais de dossier. Ils veulent bien vous faire un différé. Et puis les IRA aussi, elles sont offertes. Et en fait, au total, vous vous rendez compte que ça vaut quand même largement le coup de partir vers telle banque plutôt qu'une autre, au vu de la totalité des conditions proposées. Et donc maintenant qu'on voit l'exemple avec Malakoff, alors j'ai mis le lien vers ma boîte mail directement. Regardez les messages que j'ai envoyés avec le sujet demande de financement. Il y en a plein. Alors bon, il y a tous les mails perso des conseillers, donc je vais essayer de flouter. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Mais si je clique sur un mail envoyé au hasard, on va prendre le premier. Bonjour monsieur X, je vous confirme ma disponibilité pour notre entretien en visio à telle adresse. Je remets en PJ tout mon dossier de financement, les pièces jointes, également mon PowerPoint de dossier bancaire qui permet d'appuyer mon dossier. Et on fait ça pour toutes les banques en bas de chez nous. Sachant que, attention, il y a 2 points très importants à prendre en compte. Premièrement, ne faites pas ce que j'ai fait, à savoir faire un dossier avec toutes les pièces justificatives dans un drive Google, parce qu'en fait les banques n'ont pas le droit de cliquer sur des liens, donc derrière j'ai dû renvoyer tout dans un dossier zippé. Et deuxième point, le plus important de tous, c'est de tout faire pour avoir un vrai conseiller bancaire en face de nous, de pas tomber sur une IA ou un chatbot. Ça par exemple, ça arrive très souvent pour les banques du groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne. Très souvent quand vous allez sur leur site, en fait ils demandent de déposer les pièces justificatives, et puis derrière vous avez un conseiller téléphonique qui vous rappelle, nous on veut pas ça, on veut se déplacer dans la banque, demander un entretien en one-to-one avec le vrai conseiller bancaire, on lui fournit notre dossier, alors imprimé ou online, on s'en fiche, et au moins on peut échanger, discuter du projet immobilier. Comme vous pouvez le voir pour cet appartement de Malakoff qu'on suit tout au long de cette série que j'aimerais bien acheter, j'ai fait 7 demandes de financement pour toutes les banques autour de chez moi. Alors c'est flouté pour vous, mais on retrouve du caisse d'épargne, du LCL, du CIC, bref, j'ai fait ça pour toutes les banques, c'est quasiment du copier-coller, hein. On envoie le mail et puis ensuite on se fait un échange avec la personne et on obtient la meilleure offre bancaire possible. Alors j'ai pris un peu d'avance sur cette vidéo, donc pour vous dire la finalité de l'histoire, j'ai obtenu le meilleur taux possible et ensuite je suis parti voir ma banque traditionnelle pour lui demander de s'aligner et en fait je suis tombé pile au bon moment parce qu'il y avait une offre promotionnelle pour attirer les investisseurs où en fait pendant une période de temps très réduite ils proposaient des taux à 2,99. Donc comparé au taux moyen, c'est une offre incroyable que je ne peux pas refuser, même si ils m'ont pas offert les frais de dossier alors que pourtant je suis chez eux depuis toujours. Ni le reste, ni les IRA, ni quoi que ce soit, finalement j'ai eu un emprunt normal mais à un taux incroyable comparé au reste du marché. J'ai même pas eu à négocier puisque c'était une offre promotionnelle, mais globalement dans la démarche pour vous ça ne change rien. Regardez, c'est la véritable offre finale, la FIS, la fiche d'information standardisée européenne qui synthétise le prêt immobilier que j'ai obtenu. Donc c'est 2,99 pour 20 ans avec les frais de crédit logement qu'on a vu précédemment. Et en tout cas, bon bah je suis parti sur cette offre. Et donc bah ça y est, on a fait 90% de l'avancement de cette série finale. On a fait la recherche d'un bien rentable, le calcul de rentabilité, les checklists, les visites, les recherches bancaires. Ça y est, j'ai obtenu mon emprunt. Et donc je pense que le prochain épisode, ça va être l'épisode final, donc la signature chez le notaire. J'espère que cet épisode t'a plu. On a vraiment parcouru en détail tout ce qui gravite autour d'un prêt immobilier pour obtenir le meilleur prêt immobilier possible. Applique exactement ces stratégies dans l'ordre pour obtenir ton meilleur emprunt. Ça va t'éviter de partir dans la première banque qui te propose un dossier et de te retrouver plus tard à payer des dizaines de milliers d'euros en trop. Donc le tableau est en description, like la vidéo si elle t'a plu, abonne-toi, dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Si tu veux ta session plan d'action offerte par un multi-investisseur locatif, le lien est en description, réserve vite un créneau parce que je ne prends que 5 personnes par mois maximum. Et puis si tu fais des visites, je te mets maintenant la vidéo de la meilleure checklist possible sur le marché que je t'offre encore une fois. Et pour finir, c'est comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt.